Donc au sommaire de cette présentation, je vais effectuer une rapide introduction. Je vous présenterai ensuite l'étude, la démarche méthodologique qui a été mise en place, le diagnostic et les résultats issus de cette démarche, les éléments de prévention qui ont été proposés à l'entreprise, et enfin je conclurai. Donc en guise d'introduction, il s'agit de l'étude d'un processus, en l'occurrence le déflocage, sur le chantier d'une entreprise de désamiantage adhérente à la HI33, le service de santé au travail de Bordeaux. Des facteurs de risque de troubles musculo-squelettiques et l'astreinte physiologique des opérateurs ont été analysés. Cette étude a été réalisée à la demande du médecin du travail, donc le docteur Pastureau, afin de conseiller l'entreprise en prévention. Donc l'étude, elle a été réalisée auprès d'une entreprise appartenant à un groupe national de 350 collaborateurs. Cette entreprise était spécialisée dans le traitement d'amiante et donc elle rassemblait 28 salariés en contrat à durée indéterminée. Donc comme toute entreprise de désamiantage, elle est soumise au décret du 4 mai 2012 ainsi que les 4 arrêtés techniques. Avant chaque chantier, elle établit des plans de retrait, évalue les risques par processus et également définit une organisation du travail du fait des contraintes liées aux conditions de travail pour lequel elle sollicite l'avis du médecin du travail. De son côté, le médecin du travail rend un avis sur cette organisation par un courrier motivé, mais néanmoins il éprouvait des difficultés du fait de l'évolution de ces contraintes qui étaient susceptibles de modifier l'organisation préalablement définie. C'est pourquoi il a souhaité la réalisation d'une étude sur un chantier, une étude qui visait à déterminer si ces contraintes liées aux conditions de travail généraient une astreinte physiologique excessive et exposaient les opérateurs à des facteurs de risque de TMS. Donc l'étude, elle s'est déroulée sur un chantier de désamiantage des étages d'un bâtiment administratif type bureau, débuté en 2013. La démarche a fait l'objet d'une construction commune pour aboutir à des travaux sur un seul processus, en l'occurrence le déflocage. Et donc les objectifs opérationnels étaient de permettre au médecin du travail de préciser ses avis, adapter la surveillance médicale des salariés, conseiller l'entreprise en prévention des risques. Et pour cela, il a fallu recueillir et analyser des indicateurs de l'astreinte physiologique et identifier des facteurs de risque de TMS au sein des situations de travail. Donc les TMS, rapidement, elles proviennent de l'exposition à une combinaison de facteurs de risque. Les pathologies professionnelles touchent essentiellement les membres supérieurs, mais aussi le genou et le dos. Et donc vous pouvez constater que sur la période 2009-2012, chez les salariés affectés aux activités de retrait d'amiante, les pathologies reconnues en lien avec les TMS correspondent à 60%. Donc les différentes contraintes liées aux conditions de travail, elles peuvent être d'ordre physique, avec la tâche elle-même et plutôt l'activité, les efforts, mais aussi l'ambiance thermique et le port des EPI que sont les combinaisons étanches et les masques à ventilation assistée ou à adduction d'air. Donc ces contraintes sont susceptibles d'induire des astreintes physiologiques excessives qui peuvent être d'ordre cardiaque, avec des accidents cardiaques pour des personnes ayant des antécédents notamment, une astreinte thermique excessive avec l'épuisement thermique, le coup de chaleur, et une astreinte sudorale avec un risque de déshydratation. Donc la démarche méthodologique, elle a débuté avec une analyse préliminaire des données de l'entreprise et des données de la littérature. Elle s'est poursuivie avec des entretiens semi-directifs avec les opérateurs pour aboutir à la sélection du processus de déflocage, donc qui concernait 8 opérateurs. Donc ce processus était classé en empoussièrement de niveau 3, donc avec bien évidemment les combinaisons étanches type 5 et les masques à adduction d'air notamment. Donc un protocole d'intervention a été établi pour une réalisation de l'intervention qui a eu lieu sur 5 matinées en novembre 2014. Donc les postures de travail et positions articulaires ont été étudiées à partir de l'enregistrement vidéo et d'analyse de l'activité. Donc l'activité de chaque opérateur a été codée à l'aide d'un logiciel. L'astreinte cardiaque a été étudiée à partir des cardiofréquences-métrie sur la première vacation plus la pause. Le premier percentile de travail a été choisi comme fréquence cardiaque de référence afin de recueillir des indices tels que le coût cardiaque absolu et le coût cardiaque relatif notamment, et donc d'évaluer la charge physique de travail à partir de différentes grilles de pénibilité. L'astreinte thermique a également été étudiée à partir de la cardiofréquences-métrie par le recueil des extrapulsations cardiaques thermiques, donc les EPCT, qui ont été comparées à la limite de 30 BPM préconisée par la norme ISO 9886. Également la fréquence cardiaque de reprise du travail qui a été comparée à la fréquence préconisée de fréquence cardiaque de repos plus 10 BPM. Et donc l'astreinte sudorale qui a été réalisée par des pesées successives avant et après vacation pour évaluer la perte hydrique. Et elle a comparé à la limite de perte de 3% de la masse corporelle prévue par la norme ISO 7933. Donc au niveau des postures de travail et des positions articulaires, au niveau de la tâche de mouillage, enfin de l'activité de mouillage, elles étaient centrées sur le cou et les épaules, avec la pulvérisation des parties hautes,
que sont le plafond et les poutres, qui étaient réalisées soit depuis le sol, soit depuis une plateforme individuelle roulante, soit depuis un échafaudage roulant. Au niveau du ramassage, les contraintes étaient les plus marquées sur le dos, avec notamment le passage de la raclette pour réunir le flocage tombé au sol et de l'eau. Et donc les phases de remplissage à la pelle et de fermeture des sacs avec la méthode du col de cygne. Au niveau du grattage, un petit peu les mêmes contraintes qu'au mouillage, au niveau du cou et des épaules, avec le grattage des parties hautes, essentiellement réalisé sur l'échafaudage. Et au niveau du sablage, des contraintes ciblées sur le cou et les épaules pour l'opérateur en charge du maintien de l'éclairage, et également de même pour l'opérateur en charge du maintien de la lance pour le sablage, et également des contraintes sur le dos pour le sableur, avec le sablage de certaines parties, et donc un espace restreint du fait du non-réglage de la hauteur des plateaux d'échafaudage, qui l'obligeait à se déplacer parfois à genoux, accroupi et dos courbé. Oups là. Donc l'astreinte cardiaque, elle a mis en évidence des charges physiques de travail élevées dans toutes les tâches, dans toutes les activités, pour des durées de vacation inférieures à 2h30, et en particulier au sablage. L'étude de l'astreinte thermique a montré des résultats acceptables, avec des EPCT inférieurs à 30 BPM et même à 20 BPM. Par ailleurs, la fréquence cardiaque de reprise du travail était en majorité supérieure à la fréquence cardiaque de repos plus 10 BPM. Et enfin, l'étude de l'astreinte sudorale a révélé des résultats acceptables, excepté pour l'opérateur sableur, qui avait eu une perte hydrique de 3,6% correspondant à un risque de déshydratation à l'issue d'une vacation. Donc les éléments de prévention, au niveau de l'activité de mouillage, elle pouvait être le mouillage par injection, le réglage des échafaudages, donc le réglage des hauteurs de plateau d'échafaudage, une organisation du travail visant à traiter dans un premier temps les parties basses puis les parties hautes, et la sensibilisation des opérateurs aux risques liés aux postures contraignantes, et la mise en place de consignes de réglage des équipements de travail en hauteur. Donc ces trois éléments de prévention sont transposables également aux activités de grattage et de sablage. Au niveau du ramassage, le mouillage par injection permettrait de réduire considérablement cette phase de ramassage, puisque donc le mouillage était réalisé, j'ai oublié de le dire, à l'aide d'un nettoyeur à jet d'eau sous pression. Et donc aurait un impact sur l'organisation du travail. Bien évidemment, privilégier l'aspiration à la source, mais également utiliser du matériel tel que des raclettes et des pelles à manches réglables et des supports réhausseurs pour les phases de fermeture des sacs. Et au niveau du sablage, bien évidemment, essayer d'utiliser plutôt un projecteur sur pied télescopique, afin de réduire donc les contraintes pour la personne en charge de l'éclairage, et des éléments de prévention de commun que sont la rotation au poste de travail et la formation des opérateurs donc à toutes les tâches du processus. Donc les éléments de prévention visant à réduire l'astreinte cardiaque pourraient être bien évidemment la régulation des durées de vacation et donc leur diminution, une organisation du travail avec des rotations au poste de travail, et donc toujours pareil, la formation des opérateurs à toutes les tâches, et une sensibilisation des opérateurs aux risques liés aux charges physiques de travail excessives, et le rappel de la consigne pour chaque opérateur d'avoir la possibilité de sortir de zone en cas de difficulté. Donc, afin de réduire l'astreinte thermique, il pourrait être utilisé ou expérimenté l'utilisation de combinaisons ventilées, toujours la régulation des durées de vacation et surtout une prise de la température au plus près du poste de travail, ce qui n'est pas le cas. L'aménagement de temps de pause dans des conditions neutres, et la mise en place de bonnes pratiques de récupération qui pourraient être définies avec le médecin du travail. Et afin de prévenir le risque de déshydratation, bien évidemment l'hydratation par de l'eau, et en particulier des eaux riches en sel, des jus de fruits et des jus de légumes, et l'alimentation telle que du pain et des fruits secs au moment des pauses. Et également la mise en place d'une sensibilisation sur les principes d'hygiène alimentaire et l'importance de l'hydratation qui pourrait être mise en place avec le médecin du travail. Donc en conclusion, il s'agissait de l'étude du processus de déflocage sur un chantier de désamiantage. Différentes contraintes posturales ont été mises en évidence. L'étude de l'astreinte physiologique a mis en évidence des charges physiques de travail très importantes, en particulier au sablage. Des éléments de prévention pour l'entreprise ont été proposés, d'autant que le chantier était en cours. Il l'est toujours d'ailleurs. Et donc cette étude est reproductible pour d'autres processus sur d'autres chantiers. Elle est bien évidemment perfectible, mais peut constituer une source supplémentaire d'informations pour le médecin du travail afin d'obtenir de meilleures connaissances des conditions de travail des désamianteurs. Je vous remercie.